Bonjour à vous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage intemporel. Merci aux abonnés qui me suivent, merci aux nouveaux abonnés, je suis heureuse de vous retrouver. Bienvenue à tous ceux, toutes celles qui se joignent à nous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien et voilà, c'est un moment que je voulais faire cette vidéo sur quelle sera la prochaine étape dans votre vie, quels sont les messages pour vous pour votre prochaine étape de vie. Aujourd'hui, donc, je vous propose 3 choix pour cette guidance intemporelle et le choix va se faire sur 2 modalités. Alors vous pouvez choisir avec le choix numéro 1, c'est le coquillage, et avec ce son pour vous pour le choix numéro 1. Alors, excusez-moi si je ne vous ai pas prévenu du son qui va arriver. Donc voilà, c'est le premier choix, donc c'est le coquillage avec ce son-là. Le deuxième choix, c'est on a l'obsidienne céleste ici. Avec ce son-là. Et le troisième choix, c'est ce petit bois flotté. Et avec ce son-là, pour vous. Alors je vais vous représenter à nouveau les 3 choix. Et faites attention à votre écoute aussi. Alors avec le choix numéro 1, on a ce magnifique coquillage. Et ce son pour vous. Le deuxième choix avec l'obsidienne noire, l'obsidienne céleste, qui a des magnifiques reflets violets, et avec ce son. Et le choix numéro 3 avec ce magnifique petit bois flotté. Et cette petite musique. Alors faites votre choix et puis on se retrouve tout de suite. Alors bienvenue aux personnes qui ont choisi le groupe numéro 1 avec le coquillage. Et je vais tout d'abord tirer quelques cartes de tarot pour vous. Pour le groupe numéro 1. Alors, je vais vous montrer la première carte pour vous. On a le The Hierophant, c'est le pape. L'arcane majeur numéro 5. La deuxième carte qui a tourné, on a le valet d'épée. Avec cette femme qui brandit cette épée de la main gauche, en regardant en arrière. Et on a ces 2 cartes
on a le 2 de denier. Et on a le soleil, carte l'arcane numéro 19 pour vous. Et en dos de deck, on a la force. Donc on a là 3 arcanes majeures. Je voulais tirer 3 cartes, mais il y en a 4 qui sont tombées pour vous. Il y a un très grand recentrage dans votre vie que vous avez déjà accompli. Avec cette carte du hiérophante, il y a beaucoup de sagesse, beaucoup de centrage, beaucoup d'introspection que vous avez accompli dans votre vie. Avec cette confiance en votre propre guidance, la guidance bien sûr aussi de vos alliés, de tous vos alliés, mais vraiment cette guidance liée à votre cœur, à votre instinct aussi également. Bien sûr, la carte du pape, c'est aussi la carte de la connaissance, de la transmission, de tout ce savoir aussi ésotérique que je vois dans cette carte-là. Mais il s'agit plus ici d'un temps d'intégration. Voilà. Un temps d'intégration pour vous, que vous avez déjà commencé à ressentir, à expérimenter, à intégrer justement ce temps d'intégration de tout ce que vous avez appris, de tous vos savoirs, qui vous donne cette force en fait, là qu'on trouve aussi en dos de deck. C'est vraiment la carte qui donne cette... je dirais pas cette atmosphère, mais cette base en fait, cette base actuelle dans votre vie. Donc vous avez acquis bien sûr de la sagesse, mais une force intérieure dans la douceur, Et c'est ce qui vous permettra vraiment d'exprimer votre solarité, ce soleil-là, on a la carte du soleil. Donc vraiment ce qui arrive pour vous, la prochaine étape, c'est vraiment de montrer votre lumière aux autres. De briller en partant de l'intérieur de votre être, de briller au monde, c'est-à-dire de pouvoir faire bénéficier les personnes de votre soleil, de qui vous êtes, de toutes vos capacités, de tous vos dons, de tous vos savoirs, parce que là ils viennent au pluriel pour vous. Et ce personnage regarde vers le bas parce que vous voyez ce que vous avez accompli. Vous avez vraiment fait un travail sur vos parts d'ombre, sur les difficultés que vous aviez dans votre vie. Et là, avec légèreté, douceur, vous pouvez vous montrer. On a ces 2 personnages ici, au centre de ce tirage-là. On a le valet d'épée et on a le 2 de denier. Il y a 2 mouvements ici. Ce valet d'épée qui regarde en fait en arrière, qui regarde ici le hiérophante, le pape, et qui brandit l'épée de la connaissance, l'épée de la justesse et de la justice, l'épée de vos valeurs que vous avez envie de transmettre en fait, que vous avez envie de transmettre et de mettre en avant. Vous mettez en avant votre savoir, vos capacités, vos valeurs. Et ce personnage qui va vers l'infini, qui va vers l'avant, l'infini parce qu'il y a ici le lemniscate qu'on voit. Je vais vous montrer cette carte ici. Donc vous êtes vraiment en train de danser la vie. C'est ce mouvement-là vers l'inconnu aussi, peut-être pour vous. Mais il y a quelque chose de très naturel et fort
et puissant, mais naturel dans la douceur qui se fait pour vous. Parce qu'on a ici comme des vagues, ici il y a quelque chose qui se fait dans le flot de votre être, dans le flux de la vie aussi. Et vous savez équilibrer les choses. Parce que vous dansez sur une jambe là et vous équilibrez le bas et le haut et le bas. Et vous captez beaucoup de choses. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de capacités, vous captez beaucoup de choses. Là on voit aussi ces mèches de cheveux comme des capteurs, des récepteurs on va dire. Des récepteurs d'informations aussi. Vous êtes certainement très très lié à l'élément eau aussi. L'eau et l'air sont des lieux de connaissance pour vous. Et vous êtes venu pour les ancrer dans la matière. Tous ces messages que vous pouvez recevoir, vous les ancrez. Vous les ancrez dans la matière, vous les intégrez avant de les montrer. Comme ce soleil-là. Parce qu'il y a tout ce travail que vous avez fait. Et il y a beaucoup de stabilité. Là, on a 4 fleurs ici. C'est vraiment une stabilité vous êtes sur ce chemin de la stabilité. Et cette forme-là, ça fait penser à la forme générale, on dirait un poisson, qui émerge de l'eau, qui émerge des profondeurs, qui émerge de votre inconscient. Et vous le faites avec douceur. Donc la prochaine étape vraiment dans votre vie, c'est vraiment ce soleil qui se lève. Vous êtes ce soleil-là qui se lève et on vous demande vraiment de vous appuyer sur votre intériorité, sur des temps de méditation aussi, sur des temps de recueillement, d'isolement pour pouvoir intégrer tout ce que vous avez reçu déjà et tout ce que vous recevez et que vous ne cessez de recevoir parce que dans le flux vous êtes, dans le flow vous êtes, dans le mouvement vous êtes. Et vous avez déjà fait des choix. Les choix que vous avez faits vous permettent vraiment de montrer qui vous êtes. De montrer votre lumière au monde pour aider les autres aussi. Et vous avez confiance en l'avenir. Ça, ce sont les guides qui vous disent ça. Vous pouvez vraiment avoir confiance en l'avenir parce que vous avez vraiment créé des bases solides. Vous avez construit des choses à votre rythme, mais avec endurance, avec perspicacité, avec ténacité et en vous écoutant. Parce que vous avez beaucoup de choses à transmettre. Donc il y a tout ce travail que vous avez réalisé et que vous allez pouvoir diffuser, enseigner, partager, guérir aussi peut-être pour des personnes qui sont dans cette forme de guérison-là, pour soi, pour vos lignées aussi peut-être, ou pour les autres en tout cas. Alors, quelle est une nouvelle étape de vie pour vous? Je vais tirer des oracles pour vous. Je vais prendre quelques cartes pour vous, pour voir où vous en êtes. Quels sont les conseils? Il y en a trop. Quels sont les conseils pour vous aider sur ce développement que vous êtes en train de poser? Donc cet ancrage magnifique que vous avez et qui vous amène à l'abondance. Hein. Alors j'aimerais une carte, voilà. Alors, quel autre conseil pour vous?
numéro 1 dans cette élévation que vous traversez, que vous expérimentez. Et une carte de l'archange Métatron. Voilà, alors on va voir ensemble les premiers conseils ou cartes. On a Power, la puissance. Cette foudre, cette lumière qui vient éclaircir, balayer, nettoyer, éclaircir et illuminer. Cette puissance, vous êtes en train de l'acquérir. Cette puissance, vous l'avez. Vous l'avez acquise en fait déjà, bien sûr, elle est là. Mais elle s'exprime. La différence c'est ça, c'est que votre puissance s'exprime, peut s'exprimer maintenant. Vous vous autorisez en fait. Vous pensiez que vous n'aviez pas de puissance, mais vous rendez compte que vous l'avez en vous. Et elle est venue dans cette douceur-là, la force, strength. Et c'est comme si vous deviez apprivoiser cette puissance que vous avez en vous. Et l'apprivoisement, on voit là, ici, hein, ce lion, ces mains que vous posez délicatement sur sa tête. Le lion, c'est vraiment le soleil aussi. Hein. On est pleinement dans dans qui vous êtes, dans ce qui vous porte, dans ce que vous portez aussi, ce que vous amenez aussi au monde. Hein. Avec encore ce signe, ce lemniscate de l'infini ici. Ce sont des formes différentes hein, de votre puissance. Une puissance qui va s'exprimer avec force et violence pour pouvoir éclairer rapidement des choses qui doivent être éclaircies. Et on a l'abondance comme deuxième carte ici. Et ce nettoyage que vous avez fait vous permet d'accueillir cette abondance en vous. Que ce soit dans différents domaines de votre vie, que ce soit en relationnel, sentimental, dans votre carrière, au niveau de votre quête spirituelle aussi. Vous recevez des messages de la nature. La nature est votre allié. La nature est votre allié. Ne l'oubliez pas. Nourrissez-la, elle vous nourrit. Elle vous nourrit. Et en vous nourrissant, vous nourrissez les autres aussi. Tout est lié. Hein. Alors ici on a The Vessel avec la carte 69. Vous êtes j'allais dire ce vaisseau, vous êtes ce contenant, vous êtes ce contenu, vous êtes ce soleil qui brille et dont vous n'aviez pas conscience. Je vous montre la carte qui est magnifique. Et vous avez réussi à nettoyer beaucoup de choses. À laisser entrer la lumière, à laisser émerger votre soleil et à illuminer votre beauté aussi. Que vous aviez peut-être caché, hein, peut-être que vous cachiez pour X raisons. Mais là, c'est vraiment ce qu'on vous dit, c'est vraiment laisser émerger qui vous êtes. Laissez émerger ce soleil que vous êtes, cette beauté que vous êtes. Et vous avez tranché beaucoup de choses, comme on l'a dit,
avec cette épée, c'est vos valeurs, elles sont là, et vous avez vraiment réussi à couper comment on appelle ça, des automatismes, des formes de pensée qui n'étaient pas les vôtres. Vous êtes lié à la nature, vous êtes lié à la transformation, au mouvement. Là, c'est vraiment... le mouvement, il est aussi dans l'immobilité, c'est-à-dire le mouvement d'écoute. Vous êtes dans l'écoute, et l'écoute est mouvement. L'écoute est mouvement. Parce qu'elle ouvre des choses, parce que l'écoute permet d'ouvrir et d'être récepteur, dont je parlais tout à l'heure de réception. Et cette écoute permet le mouvement vers vous aussi, de vous au monde extérieur et du monde extérieur à vous, de vous à vos guides et guides vers vous. Mais vous avez vraiment cette grande capacité d'écoute, de clairaudience, cette grande capacité d'écoute qui vous permet de comprendre les choses, d'observer et de comprendre, et c'est votre force, c'est votre force, c'est votre force. Et vous laissez vraiment guider par votre intuition et par votre instinct. Parce qu'on a le lion là, on a le soleil, c'est vraiment aussi, c'est le signe astrologique du lion. Donc il est déjà 2 fois ici pour vous. Cette image-là me fait penser aussi au phénix qui renaît de ses cendres, vraiment. Vraiment. Et vous vous reconnectez à des savoirs que vous aviez dans des vies précédentes ou qui étaient embrumés, cachés. Parce que vous avez cette peur aussi de montrer qui vous êtes. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais là, il y a quelque chose vraiment de l'ordre de la transformation, d'une grande transformation que vous avez opérée, et qu'il est temps maintenant, bien sûr, de prendre votre place comme vous le savez le faire, et de pouvoir guider les... C'est ça, prendre votre place, c'est guider, c'est vraiment incarner, habiter la figure du pape qui transmet. Avec son cœur, avec votre cœur, vous transmettez. Et avec votre beauté d'âme. Alors, d'autres messages pour vous. On a le gardien magique. On vous demande d'ouvrir la magie qui est en vous. C'est ça. Ce que je disais il y a quelques minutes, c'est tout était en vous. Et maintenant, c'est vraiment le temps de montrer au monde vos potentialités qui sont là, et de les exprimer et de les offrir. Comme en offrande, là, on voit ce personnage qui montre cette coupe, cette coupelle d'où émane peut-être un parfum, un encens, de l'eau, de l'air, les éléments qui vous parlent à vous. Et peut-être pour vous, il est bon de vous créer des rituels qui vous sont propres, de remerciements, de gratitude, d'offrandes. Il y a beaucoup, beaucoup de force en vous. Et vous êtes vraiment guidé. Et il y a des messages encore qui vont arriver pour vous. Arrow, la flèche. On vous demande de vous protéger avec Surround yourself with that. On vous demande de vous protéger, de protéger cette l'être que vous êtes. Dans ce chemin spirituel, on a, voilà. Donc, je parlais de rituel juste à l'instant, c'est peut-être une façon aussi
de prendre conscience de vos potentialités, de prendre conscience de ce développement aussi, si ça peut vous parler de votre corps énergétique, mais toute cette activation qui est en cours a besoin d'une protection, vraiment. Alors à vous de voir qu'est-ce qui vous parle comme type de protection. Ça peut être des cristaux, ça peut être vraiment un rituel en faisant brûler de la sauge, du palo santo, mais d'être centré. Une fois quand on médite, il est toujours important de se créer une bulle. Ça peut être une bulle d'une couleur qui vous parle, qui vous appelle et qui vous permet de rester centré. Et de ne pas non plus recueillir toutes les énergies qui ne sont pas vôtres en fait. Medicine Mother. Honor your inner knowing. Donc, la mère médecine, on vous demande d'honorer votre connaissance intérieure. Donc l'honorer, c'est peut-être d'une part, comme je viens de le dire, avoir des rituels pour honorer, pour remercier, pour être en gratitude par rapport à tout ce que vous avez reçu, tout ce que vous avez réalisé aussi. Être en gratitude par rapport à vous-même, par rapport à vos guides, par rapport à vos ancêtres, par rapport à tout ce que vous avez accompli vous. Et en gratitude aussi envers vos guides, envers la terre, envers ce qui vous touche le plus. L'infini est encore là, c'est vraiment quelque chose, vous reliez les mondes en fait. Vous avez réussi à relier, à comprendre l'entier de votre être, à l'intégrer. J'ai vraiment, le premier mot qui était venu, c'était l'intégration, mais c'est ça pour vous. Donc, honorez-vous, honorez toute votre connaissance, toute votre sagesse, et l'honorer, c'est aussi la transmettre. C'est une façon d'honorer, c'est une autre façon d'honorer, c'est la transmission. Alors, l'archange Métatron. Un portail dimensionnel, une invitation à vous élever dans d'autres paradigmes, d'autres dimensions spirituelles. Là, on a vraiment la couleur or, doré, on a le blanc, on a quelque chose de très gracieux, on a ces ailes comme ça, comme deux signes qui sont là. Et ce sont des signes pour vous que vous êtes en train de vous élever parce que vous êtes très ancré et que vous avez vraiment des capacités que vous avez développées. Et vous avez cette écoute-là, je l'ai déjà dit, qui vous permet vraiment cette transformation-là. Vous êtes une vieille âme, hein, vous êtes un sage, une sage. Donc la nouvelle étape de vie pour vous, c'est vraiment, pour ceux et celles qui ne le font pas encore, c'est vraiment de se créer vos propres rituels de gratitude, de connexion avec vos guides, de connexion avec la nature, avec ce qui vous parle, avec les éléments, avec l'eau, avec la terre, l'eau, le feu, avec les animaux. C'est très présent ici pour vous. Et vous pouvez manifester beaucoup de choses et recevoir de l'abondance dans votre vie. Alors, je vais prendre encore un oracle. Qu'est-ce que je vais prendre? Ah oui, on va prendre des animaux. Alors, un conseil de l'esprit des animaux pour vous, pour le groupe numéro 1. J'étais en train de penser à l'eau. Alors, on a Humpback Whale, c'est la baleine à bosse, singer, le chant. Chanter des chants de guérison pour le monde.
Votre navigation intérieure vous guide toujours. Rien ne peut vous arrêter ou vous éloigner de votre but. Alignez-vous avec votre mission et avec la puissance de votre âme, the power. On l'a 2 fois ce mot et 3 fois avec la force. Chantez votre chanson, la chanson de votre âme, les chants de votre âme. Peut-être méditer devant de l'eau. Connectez-vous avec l'élément eau. Parce que vous êtes vraiment dans cette énergie-là aussi. Je parlais déjà avec cette carte-là du flux, du mouvement. Et vous savez le bon timing pour vous. Vous le savez intérieurement quand vous vous connectez avec votre essence, avec votre âme, avec votre instinct, avec votre cœur. Et des capacités de guérison, vous les avez. Je vais choisir alors une pierre pour vous, pour terminer cette guidance. Pour le groupe numéro 1, mes amis du groupe numéro 1. Bien, nous avons 3 pierres, je crois. Et bien, tout d'abord, on a l'obsidienne. Si vous voulez peut-être écouter le choix numéro 2, je ne l'ai pas encore fait. Donc, on a l'obsidienne, shadows, ombre, miroir, amorphos. Un cristal noir et mystérieux, l'obsidienne, atteint les profondeurs de vos ombres, mettant la lumière sur ce qui a besoin d'être guéri pour pouvoir avancer. L'obsidienne agit comme un miroir en révélant nos vérités profondes. Mais c'est ce travail-là que vous avez fait. J'ai parlé de valeur, vous avez fait tout ce travail-là avec j'ai parlé du phénix qui renaît de ses cendres. Et la baleine, chez les Amérindiens, c'est vraiment le symbole de la connaissance, du son, le son et de la vibration. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais la vibration est importante pour vous. Et peut-être à développer justement le chant, la musique, les couleurs aussi, ce sont des vibrations. Parce que vous entrez dans une nouvelle dimension, hein, ne l'oubliez pas. Parce que tout ce travail que vous avez fait là, vous pouvez l'enseigner, le pape. Et vous l'enseignerez, si vous avez envie, bien sûr, mais c'est votre force aussi. Cette force aussi de guérison que vous avez vous-même traversée et que vous pourrez offrir au monde. C'est votre abondance. Hein. Alors on vous dit voilà, d'utiliser l'obsidienne comme un bouclier contre les attaques psychiques et pour vous, pour vous ancrer votre chakra, votre premier chakra sur la planète Terre. Donc aussi peut-être quand on vous dit parler de protéger votre énergie, peut-être que justement l'obsidienne c'est une des pierres qui peut vous aider aussi à protéger votre énergie. Obsidienne, ensuite on a encore 3 autres. Alors on a quoi ici? On a l'aventurine verte, les chakras du cœur, hein, parce que vous faites les choses avec cœur. Alors prospérité, abondance, fortune, opportunité. Connue comme une pierre de la bonne chance, la pierre de l'opportunité, l'aventurine est utilisée pour attirer l'abondance dans votre vie. Elle amène la croissance, pas seulement physique, mais aussi personnelle, et amenant aussi des opportunités d'apprendre pour l'évolution de votre âme. Donc ça, c'est aussi une pierre pour vous. Et là, j'ai juste pas dit, alors là, c'est la référence aussi au niveau du signe astrologique Sagittaire et puis la planète Saturne. Et là, on a Aries, on
on a Bélier et Mercure. Là, on a quoi comme pierre? On a la citrine Spirit Quartz, intention et attention, self-attention et discernement. C'est une pierre qui amène la puissance et le recentrage. Cette pierre vous demande de prendre le contrôle de votre vie en ayant des claires intentions. Des claires intentions. Tous les signes, le soleil et la lune. Et la dernière, ici, c'est la turquoise. Oh là là. La paix, la tranquillité, la patience. Tranquille et calme, la turquoise vous rappelle qu'il y a des cadeaux tous les jours et à chaque moment de votre vie qui comptent. Les petites choses ajoutent et deviennent des grandes choses avec le temps. Ayez de la patience pour tout le travail d'amour et pour vous-même aussi. Regardez comme un pont entre le ciel et la terre. La turquoise est une pierre sacrée dans beaucoup de traditions natives américaines et utilisée comme une source de guérison et de connexion. Liée aux cieux, en vous-même aussi. Les parties qui amènent aussi de la joie et vous rappellent votre propre magie intérieure. Unlock the magic within. Donc la magie intérieure, vous l'avez. Vous avez vraiment des messages qui viennent à double chez vous. Alors on a comme signe, on a le Scorpion, Sagittaire, Poisson et les planètes Jupiter, Vénus et Neptune. Voilà. Pour vous mes amis du groupe numéro 1. J'espère que cette guidance vous a plu. En regardant mon téléphone, j'ai vu 003311. Donc on a 00 et deux autres maîtres nombres, 33 et 11, si ça peut vous parler. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Voilà, oui, je vous remercie de votre écoute. Je remercie aussi voilà, pour tous vos commentaires que vous avez laissés, que j'aimerais aussi vous lire encore. Vraiment, ça me touche beaucoup quand je vous lis. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo si ça vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour à vous qui avez choisi le groupe numéro 2. Avec ce son-là. Et l'obsidienne céleste. Alors, je vais faire brûler un peu de Palo Santo. Et aujourd'hui, je fais les tirages en direct pour vous, que ce soit les tarots ou les oracles. Prenez le temps de vous centrer aussi. Et d'accueillir les messages aussi avec cœur et ancrage. Alors, donc, pour ce tirage, nouvelle étape de vie pour vous. Groupe numéro 2, merci. Alors, on a comme première carte, on a le 5 de denier, 5 de pentacle, destitution. Ne vous effrayez pas du tout, c'est une carte qui, voilà, je vous expliquerai. Alors, ensuite on a le 5 de bâton, la compétition. Et on a le prince de denier, reliability. Et comme dos de deck, bon, celle-là elle est sortie, hein. Je vais la mettre
mettre ici quand même. On a le 3 de denier, works. Et on a le 4 d'épée, rest, le repos. Alors, donc pour vous, vous sortez d'une période qui a pu être difficile vraiment dans votre vie. Alors ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau relationnel, ça peut être au niveau de votre travail. Mais il y a quelque chose qui a manqué pour vous. C'est une carte qui parle du manque, mais c'est une carte qui ouvre les possibles aussi, si je peux dire ça comme ça, parce que c'est quelque chose que vous avez vécu, qui appartient au passé. Et quand on prend conscience, des manques, ben ça peut être aussi un manque, ça peut être aussi une façon de penser. Souvent ça peut être lié à ça, un manque de quelque chose, et aussi lié à des façons restrictives de penser qui nous empêchent d'ouvrir les possibles, qui nous enferment dans une façon d'envisager la vie, dans une façon d'être en lien avec les autres, d'être dans la comparaison. Et en fait, voilà, cette carte, elle raconte ça. Elle raconte peut-être c'est quelque chose que vous avez vécu dans le passé, ou que peut-être vous êtes en train de vivre. Mais elle vous dit, cette carte vous dit, eh bien, le travail qu'il y a à faire pour vous, c'est vraiment de vous défaire d'une façon de penser. On dit souvent, on apprend de nos échecs, mais ce qui est aussi important pour ouvrir les choses, c'est qu'on apprend aussi de ce qu'on a réalisé dans la vie. Donc c'est vraiment se ressourcer aux réussites que vous avez pu avoir dans votre vie. Il y a toujours des choses qu'on accomplit. Mais c'est vraiment de mettre de la lumière sur vos réussites, sur vos capacités. Mettre de la lumière sur vos capacités. C'est pour ça aussi qu'on a, je sais pas, dans ce texte, on a ces vitraux-là, mais c'est vraiment c'est mettre en lumière toutes les couleurs que vous avez en vous. Mettre en lumière toutes vos capacités, tous vos dons, toutes vos ressources. C'est ce qu'on vient de vous dire là, hein, la prochaine étape dans la vie, c'est vraiment ça. On a le 5 de bâton qui parle de compétition, qui parle de, voilà, qui parle de recentrage. J'avais un prof qui disait compare is despair. Se comparer, c'est vraiment c'est un désespoir, parce qu'on n'a pas à se comparer aux autres. Chacun a son chemin de vie, chacun a sa face, on est là où il en est. Et la comparaison ne peut pas nous aider. Parce qu'elle nous met en défaut, elle nous met en retrait, elle peut nous mettre, c'est qu'elle nous met, elle peut nous mettre en échec, parce qu'on se dit, ah mais voilà, cette personne, elle a réussi, mais on ne sait pas, on est extérieur à la vie de cette personne, on ne sait pas du tout ce que cette personne a traversé dans la vie, ou dans les vies passées. Donc là, ce qu'on vous demande vraiment, c'est un recentrage. Et on a encore ces couleurs, hein, vous voyez, on a 5 couleurs. On vous demande de trouver un équilibre, peut-être déjà au niveau physique, de retrouver la bonne santé, de retrouver une force physique, de prendre le temps, justement, cette carte, elle est tombée, de vous reposer, de prendre le temps de vous reposer, et de ne pas culpabiliser de vous reposer. Parce que le repos, ça permet vraiment, ça vous permettra plusieurs choses. La première chose qui vient pour moi, c'est vraiment de se ressourcer, de reposer aussi tout le système neurologique, de reposer votre cerveau, de vraiment de mettre votre corps en repos, en pause, en repos, pour vous recentrer. On a ici les 4 épées, elles se centrent ici. Donc le recentrage pour vous est fondamental. Et on a ici ce bâton-là avec cette pierre, c'est comme une citrine qui est au centre. Et c'est votre puissance. On vous demande, là, on a les couleurs pas toutes les couleurs, mais les couleurs de certains chakras ici. Et là, c'est je ne peux plus, j'arrive plus, non.
C'est le chakra qui vous permet vraiment de dynamiser, de vous redynamiser, de dynamiser votre puissance, votre confiance, redynamiser votre confiance en vous. Donc je parlais de repos du corps et peut-être aussi, on vous demande peut-être de rééquilibrer vos énergies au niveau de vos chakras, mais l'ancrage est les premiers aussi. Hein. Parce que quand on n'est pas ancré, on est souvent amené à aller de ci, de là, et à se perdre dans des choses qui, en fait, qui ne nous apportent pas grand-chose. C'est le chakra du plexus solaire, le soleil. Donc c'est ça, on vous demande de vous recentrer pour que vous retrouviez votre soleil intérieur. Pour que vous puissiez après vraiment communiquer qui vous êtes, pour vous élever. Là, on demande vraiment de travailler sur... Là, c'est le chakra du cœur, là, c'est le chakra du coronal, là, c'est le plexus, ça, c'est le chakra ou du troisième œil ou de la communication, et puis ça, c'est le chakra de la base fondamentale de l'ancrage à la terre. Et on vous demande aussi, c'est peut-être une carte qui vous dit, arrêtez d'être en compétition avec vous-même. Parce que vous n'avez rien à prouver à vous-même, ni aux autres. On vous demande de vivre qui vous êtes. On vous demande de vivre qui vous êtes. Et vous êtes qui? Vous êtes ce prince, ce prince de disques, de pentacles, sur lequel on peut compter. Vous avez une force intérieure immense. Et vous ne le montrez pas. Il y a peut-être des peurs qui ont été véhiculées, peut-être dans vos histoires de famille. Mais vous êtes un combattant, une combattante, un guerrier, une guerrière de lumière. Parce que vous avez toutes ces couleurs, vous brillez de... Ces lumières, on demande à briller. Cette carte-là, tout à l'heure, je parlais aussi, ce que je voulais dire aussi par rapport aux 4 d'épée, c'est aussi c'est des temps de méditation. Peut-être qui serait profitable pour vous, c'est vraiment de vous accorder des temps de méditation. Alors, à votre convenance, hein, des méditations tranquilles ou en mouvement, ou au bord de l'eau, dans la nature, en lien avec les arbres. Mais peut-être que les arbres, c'est quelque chose qui peut vous parler. Parce que c'est vraiment l'ancrage dans la terre, l'ancrage dans vos propres racines, vos racines à vous-même, qu'il convient de nourrir. Donc la prochaine étape vraiment pour vous, c'est vraiment de vous recentrer et de mettre en lumière toutes vos ressources, toutes vos capacités qui sont là et que vous avez. Et si vous arrivez à vous regarder tel que vous êtes, eh bien vous découvrirez cette lumière que vous êtes, toutes les capacités que vous avez. On vous demande vraiment d'ouvrir ce carré où vous êtes et être dans le soleil, d'entamer un nouveau cycle. Et ce nouveau cycle, il faut tourner la roue. C'est-à-dire qu'il faut que vous vous posiez, que vous vous arrêtiez. Peut-être par l'écriture, mais écrivez tout ce que vous avez déjà accompli. Et servez-vous de ces expériences-là. Parce que je suis sûre, en fait cette carte-là, elle le dit bien, hein, c'est une carte de réussite. Le 3 de denier. Vos couleurs sont là et vous les montrez. C'est une carte de réussite et de succès, le travail. Peut-être vous allez vous associer à des personnes, mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre
aussi de vos capacités à travailler ensemble. Sortir peut-être de cet isolement, si vous êtes dans un isolement, et à partager vos connaissances, et à créer quelque chose qui vous convient, qui vous convienne, et qui vous permettra de vous élever. Et en dessous, on a la carte de la lune. C'est faites confiance à votre intuition et à vos rêves. Et du coup, dans cette carte-là, quand je vois cette carte-là, c'est vraiment repensez à vos rêves. Reconnectez-vous à vos rêves. Reconnectez-vous à vos rêves qui sont possibles. Et vous avez beaucoup, beaucoup d'intuition. La carte en dessous, c'est la tour. Donc il y a eu vraiment quelque chose qui a été difficile. Mais vous avez mis en lumière ce qui a été difficile. Mais maintenant, c'est vraiment d'écrire vos couleurs. On vous demande d'écrire vos couleurs, de montrer vos couleurs, de montrer qui vous êtes. De montrer d'abord à vous-même qui vous êtes. Vous êtes ce prince, cette princesse de denier qui avait tout en main. Mais on vous demande vraiment de mettre de la couleur dans votre vie. Ça peut déjà même être au niveau vestimentaire, mettez de la couleur. Commencez par là. Alors, on va prendre quelques cartes d'oracle pour affiner cette guidance pour le choix numéro 2. Et l'obsidienne, c'est vraiment une pierre d'ancrage, hein, ça vous le savez. Alors, est-ce qu'on a une deuxième carte pour vous? Alors, une carte ici. Alors, pour le groupe numéro 2, quels sont les messages, conseils qu'on vous donne pour fortifier vos pas, votre avancée, ce nouveau cycle de vie qui vient pour vous? Elle est là. Et puis ici, on va prendre l'archange Michael. Est-ce qu'il y a une deuxième carte pour vous qui vient? Non. Alors, on va commencer déjà par cette carte-là, Stand Still. Là, je vois deux choses, c'est mettez les pieds dans l'eau et reliez-vous aux arbres. C'est-à-dire que reliez-vous à la nature. L'eau, c'est vraiment aussi, ça permet de purifier, ça permet de nettoyer, ça permet de juste de laisser couler. Laissez couler ce qui... vos peines, vos soucis. Stand still, c'est vraiment la carte de la méditation aussi, du repos. On vous demande de vous ressourcer en prenant du repos. Prenez du temps pour vous, prenez du temps. J'ai le mot divine timing qui vient, c'est vraiment... des fois, il ne s'agit pas de vouloir tout faire, tout en même temps. C'est vraiment s'accorder des temps de repos, de tranquillité, d'introspection. Qu'est-ce qu'on a? On a 3 cartes ici. The Womb. L'espace sacré. La matrice.
46, on a la perle. C'est vraiment être. Vous voyez cette perle ici, à l'intérieur de cette forme noire ici. Vous la trouvez, cette perle, en vous. Et en la trouvant, vous retrouverez vos couleurs. Les couleurs de votre essence, les couleurs de votre chemin. Et de votre force de vie. Parce que vous l'avez. Hein, vous êtes ce guerrier, cette guerrière. Hein. Et vous avez un ancrage spirituel ici très fort. Il y a le mot bouddhisme qui vient pour vous. Je ne sais pas si ça peut vous parler à certaines personnes. The fault line. Ça, c'est toutes les craquements. Les traces de ce que vous avez traversé. Et les traces, on vous demande d'y mettre de la couleur. Le mettre de la couleur dans ces cicatrices, c'est vraiment les acter d'une façon, les réparer, leur donner un nouveau sens d'être. C'est la transformation, que vous avez traversé ou que vous traversez. Mais qu'il est important de reconnaître pour pouvoir naître à nouveau avec de nouvelles couleurs. On a l'amour, the lover, l'amour. On a encore cette perle et on a ce signe qui parle de beauté. On a ces perles en fait, tout autour. Je vous la montre. Et vous êtes cette perle-là. Donc c'est ce qu'on vous demande en fait, votre prochaine étape de vie, c'est d'accueillir la perle que vous êtes, ce cœur d'amour que vous êtes. Et on a encore la perle. The self. Vous étiez dans l'ombre. Hein. Vous étiez dans l'ombre. Et on vous demande d'accueillir vos couleurs. Toutes vos couleurs. Toutes vos couleurs. Ça a été un long chemin pour vous. Mais on vous demande vraiment, vraiment d'accueillir toutes ces couleurs dans votre vie et de les mettre en valeur, mettre en valeur toutes vos ressources, toutes vos capacités, tous vos dons, toute votre connaissance, toute votre expérience. Parce que vous êtes cette perle et vous êtes cette perle. Accueillez cette perle en votre cœur. Quel sacré chemin que vous avez fait, vraiment. Shaolin Master, be graceful in movement and action. Le maître Shaolin, on vous demande d'être gracieux dans le mouvement et l'action. On dirait un mouvement immobile. Il y a le signe du yin et yang, peut-être cette perle, c'est ça, c'est cette maîtrise de tout ce que vous avez traversé. L'entier. Vous êtes entier, vous êtes entière. Et on peut compter sur vous, parce que vous êtes ce guerrier en fait, c'est ce qui ressort ici. C'est vraiment d'incarner, de mettre en... Voilà, en fait c'est ça le message, c'est que vous êtes ce guerrier-là et ce guerrier de couleur et de lumière, avec la couleur orange du chakra sacré.
de cette force de création, de créativité que vous avez. Et on voit votre visage, et on voit qui vous êtes, et que vous n'avez plus besoin de cette armure-là. Qui vous cache. Qu'est-ce qu'on a là? Medicine Mother. Honorez votre connaissance intérieure. Cette carte, on l'a déjà eue pour le groupe numéro 1. Honorez votre connaissance intérieure. Honorez qui vous êtes. C'est ça. Toutes les couleurs que vous êtes, on vous demande de les honorer. Parce que vous avez le manteau ici de la spiritualité. Vous avez le manteau de la communication. Vous avez le manteau du troisième œil. Vous avez le manteau de l'océan, du ciel, de la nature, des ancêtres. Et toutes ces couleurs, vous les avez en vous. Et on vous demande d'honorer la médecine que vous êtes vous-même. Vous êtes un homme ou une femme médecine. La carte d'Archange Métatron, on a action. Avec le chiffre 9. Mouvement. Movement needed. Le mouvement est demandé. Donc il y a un temps pour vous de repos qui est nécessaire ou qui a été nécessaire ou qui est nécessaire actuellement. Mais le nouveau pas, c'est celui-là, c'est le mouvement, l'action qui est demandée, qui viendra en temps voulu, quand vous le ressentirez, quand vous le sentirez. De retrouver cette vivacité en vous, cette vivacité, cette colorée, je dirais. Cette joie de vivre, bien sûr, ce lien à la terre, ce personnage qui court sur le sable au bord de l'océan ou de la mer. Elle insuffle, il insuffle ce personnage de la vie, de la beauté, de la couleur, de l'amour. On vous demande vraiment d'avoir ces temps d'introspection et ces temps d'action. De goûter à toute cette puissance que vous avez en vous. Le temps d'introspection vous permet de goûter à toute cette force que vous avez en vous, toute cette puissance que vous avez en vous et de le déployer dans le mouvement. Déployez vos connaissances, déployez vos capacités, déployez votre être. Déployez la perle que vous êtes. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, ça je l'ai déjà dit. Mettez-vous au centre de votre vie. Donnez-vous de l'amour. Regardez-vous avec compassion. Regardez-vous. Regardez-vous. Vous êtes Medicine Mother, vous vous regardez cette infinité, cette infinitude, cette beauté que vous êtes et que vous portez aussi vers les autres. Alors, pour le groupe numéro 2,
Découvrez votre nature. Soyez en lien avec la nature. Soyez en lien avec les animaux. Soyez en lien avec les arbres. Soyez en lien avec les éléments, que ce soit l'eau, la terre, le soleil, le vent. Le chant des couleurs. Oups. Alors. Vous avez choisi ce son-là. Qui vous amène de la paix, du centrage, de la douceur et de l'amour. Alors, on a l'éléphant. L'éléphant qui parle de grandeur. L'amour. L'amour. Et votre force. Leadership, être un leader et votre chemin. Parce qu'on peut compter sur vous. Parce que vous avez cette sagesse. Votre sagesse inspire toutes les personnes que vous rencontrez. Vous pouvez dépasser, réussir tout problème. Vous pouvez dépasser tout problème. Vous allez naturellement et facilement atteindre le succès. Vous allez naturellement, facilement atteindre le succès. L'amour est en votre sein. Et vous êtes quelqu'un, vous êtes ce guerrier, cette guerrière qui prend acte de sa vie, de ses expériences et qui est là pour enseigner, qui est là pour guider. Donc vous êtes un guerrier, une guerrière lumineuse et vous êtes là pour guider, vous avez cette sagesse. Et l'honorer, c'est guider. C'est être guidé par vos guides, par votre cœur, par votre lumière intérieure, par vos couleurs intérieures. Et on vous demande, le mouvement est demandé, c'est de vous montrer aux autres, de vous montrer au monde, comme on a dit tout à l'heure. Et là, cette carte vous dit, leadership, c'est votre chemin. Et votre sagesse inspire toutes les personnes que vous rencontrez. Donc être dans le monde, c'est favoriser la rencontre à l'autre. Et vous allez aider les autres. Vous allez aider les autres. J'ai envie de prendre une carte de bénédiction pour vous. Groupe numéro 2. Soyez bénis pour le groupe numéro 2. On a 3 cartes. Et puis on va prendre les 3. A blessing on a new venture. On a la carte numéro 20. Comme la carte de jugement. C'est vraiment waouh. Une bénédiction d'une nouvelle aventure. Ça me fait penser au maître Shaolin qui maîtrise, mais c'est ça l'art du tireur à l'arc. C'est dans la tranquillité. Tout ce qui compte, c'est cette préparation-là pour atteindre votre objectif, pour atteindre vos rêves, tout le chemin que vous avez fait. Il est magnifique, votre chemin. A blessing on a journey. Une bénédiction, ben voilà justement, du chemin, du voyage que vous avez fait, ce que je viens de dire. Vous pouvez être vraiment fier de tout ce que vous avez déjà traversé et accompli. Parce que vous allez une nouvelle ouverture, un nouvel horizon qui s'ouvre. Et
votre lien, vos liens à la nature, aux animaux, aux plantes, à ce qui vit, à ce qui vibre, à ce qui vole, à ce qui est en mouvement, au cycle de la vie, est très très fort. Très très fort. On a ici a blessing for good men and fathers, une bénédiction pour les hommes bons et les pères. Cette force du masculin sacré, cette force d'amour en fait, c'est une force d'amour qui est très très grande ici. De fertilité, d'abondance, de connexion au divin, de connexion à la nature. C'est une sacrée transformation dans la carte ici 13. Qui est celle de la transformation de la carte sans nom. Et là, regardez, vous vous regardez, justement. Vous ouvrez vos yeux du cœur, vos yeux tout court, et vous regardez qui vous êtes, toute l'abondance que vous avez en vous, toute l'abondance que vous recevez, tout le savoir que vous recevez. Avec ces bois ici, tournés vers le ciel. Et vous êtes un protecteur, vous êtes un guerrier, guerrière, et vous protégez les plus faibles. Et vous saurez encourager les personnes à faire leur pas suivant, next step. Vous apprendrez aux autres à s'envoler, comme vous avez appris à vous envoler vers une nouvelle étape de vie. Puis celle-ci, j'avais vu le chiffre 22, c'est que là correspond au fou. Même si c'est les zéros, mais il y a 22 cartes dans le tarot, dans les arcanes majeurs du tarot, et bien 22 c'est le fou. C'est une bénédiction sur le chemin. Il y a vraiment un nouveau cycle qui s'enclenche pour vous. Et vous êtes cette perle pour les autres, hein, ne l'oubliez pas. Waouh, c'est magnifique comme tirage. Magnifique, 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 magnifique. Alors, waouh. Alors, quelle pierre pour le groupe numéro 2? Quelle pierre pour vous? Une autre pierre. Vous pouvez remercier vos guides, parce que vous n'avez jamais été seul. On a Pink Halit, self-love, amour de soi, replenish, cherish. Prenez le temps de vous ressourcer et de vous aimer. Vibrez avec amour, vibre avec amour. Cette Pink Halit vous permet d'enlever des couches de systèmes de pensée négative ou de croyances et de croyances, comme vous vous connectez, dès que vous vous connectez à l'essence de votre vraie nature. On a the self. Donc c'est ça. Cette pierre, elle peut vraiment vous aider. La Pink Halit, je vous la montre, elle est magnifique. L'amour de vous, de self, la perle que vous êtes. Pink Halit vous aide à embrasser de nouvelles pratiques spirituelles comme un nouveau chemin de vie. Ce qui vous permet d'éviter de prendre des mauvaises habitudes. Avec cette pierre, vous ferez des choix à partir de l'amour pour vous-même, en aurant la plus haute version de vous-même et en ayant foi que vous allez faire les décisions pour votre plus grand bien. Cette pierre permet de nettoyer les toxines de votre aura et de vous ressourcer, de ressourcer votre champ énergétique. Alors comme signe, on a le Cancer et les Poissons, et puis la Terre.
Je parlais de la nature, mais la terre d'amour. La terre d'amour, vous êtes amour. Et on a cette pierre, la sodalite. On a le bleu de nouveau. Hein. Et bien le bleu. On l'a là. Et je parlais de spiritualité. On a le manteau, je parlais du bleu ici, si vous vous rappelez. Et on a la sodalite. Hein. Logique, instinct, la rationalité. La pensée rationnelle est mise en valeur avec cette pierre logique qui permet de clarifier la confusion mentale et permet d'amener des solutions. Pour les personnes qui sont sensibles, la sodalite aide à calmer l'anxiété autour des émotions. Cette pierre amène des compréhensions autour des vérités qui ont du sens, pas seulement de façon logique, mais aussi intuitivement. On avait la carte de la lune hein, tout à l'heure. L'intuition chez vous est très forte. Elle vous ramène à vos instincts animaux, en vous guidant de faire confiance à vos sensations corporelles et les messages que votre soi physique amène à votre cerveau. Eh bien, tout à l'heure, quand j'ai parlé, elle est où cette carte ici? Du 4 d'épée, je parlais vraiment de repos, reposer aussi le cerveau. Donc être attentif aussi aux signes que vous donne votre corps. On a le signe du Sagittaire et on a la planète de Vénus, l'amour, la planète de l'amour. Alors voilà pour vous, mes chers amis du groupe 2. Votre nouvelle étape de vie, j'espère que ces messages, vous les entendrez, vous les comprendrez, qu'ils vous aideront. Merci de faire des commentaires, merci de partager cette vidéo, c'est important pour moi aussi de voir cette communauté qui est soudée et puis qui grandit avec vous. Je suis heureuse de grandir avec vous, je suis heureuse de grandir avec vous et je vous remercie de votre attention. À bientôt. Alors, bienvenue à vous qui avez choisi le groupe numéro 3 avec ce bois flotté. Et avec ce magnifique son. Qui résonne. Là, je vais faire brûler un peu de Palo Santo pour changer les énergies. Et je remercie tous les guides qui sont venus. Les guides collectifs et les guides individuels. Pour cette guidance sur la nouvelle étape de vie pour vous, groupe numéro 3. Il y a quelque chose de l'ordre de la simplicité qui vient aussi pour vous. C'est ce mot simplicité qui vient. Alors, donc je tire devant vous les cartes de tarot et puis les oracles. Donc pour le groupe numéro 3, quel est le chemin qui s'ouvre à vous? Le groupe numéro 3, nouvelle étape de vie. Alors, donc, le 3 de denier comme première carte. Cette carte, elle était le dos de deck du choix numéro 2 avec l'obsidienne. C'est comme si c'était une continuité ou une autre étape justement qui vient après celle du choix numéro 2. C'est ce qui me vient là très fortement. On a l'as d'épée et on avait... Je ne vais pas tout dévoiler. Alors voilà. Ceux qui s'intéressent peuvent aller regarder le choix numéro 2.
là, on a la prêtresse, the High Priestess, la grande prêtresse. On a des runes ici, hein, qui parlent de vitalité. Oula. Et en dos de deck, on a l'as de coupe. On a 2 as, une arcane majeure pour vous. Vous êtes à une étape de vie, vous pouvez célébrer la vie. Vous célébrez la vie. Il y a l'abondance qui est là pour vous. Et elle est là parce que vous êtes en lien avec vos valeurs. Vous êtes très clair par rapport au choix que vous avez fait, par rapport au choix que vous faites, parce que vous êtes très connecté. Vous êtes très connecté avec votre instinct, vous êtes très connecté avec votre corps, avec votre cœur et avec les messages que vous recevez, avec les connaissances que vous recevez, que vous avez et qui vous ont été transmises depuis très longtemps. Vous êtes une sacrée personne, si je peux dire ça comme ça. Et vous avez un immense cœur, et c'est pour ça que le mot simplicité est venu. Parce que vous avez élagué beaucoup de choses déjà. Vous avez élagué beaucoup de choses, vous avez coupé plein de choses déjà. Et vous êtes recentré sur des choses fondamentalement importantes pour vous, qui vous font non seulement vibrer, mais qui vous élèvent, qui élèvent vos vibrations encore plus, et qui élèvent votre âme, et qui vous reconnectent avec votre essence. Et avec votre couleur, vos couleurs de vie, vous êtes vraiment connectés avec la communauté, avec la terre, avec la création, avec la créativité. Vous êtes des personnes qui sont extrêmement créatives et très intelligentes et qui allaient au fond des choses. Vous avez des connaissances, mais très fortes. Vous êtes très liés aussi au nombre, aux chiffres. Là, on a, c'est comme vous savez, cette image-là, on dirait la suite de Fibonacci. On parle de nombre d'or. On a l'arbre de vie, les séphirotes. On a tous ces signes mathématiques qui font qui parlent vraiment d'intelligence sacrée, avec ces runes aussi qu'on a ici. Je vais trouver là cette rune qui me parle ici, parce que je l'ai vue il n'y a pas longtemps. Je vais vous dire tout de suite ce que c'est. Je vais la trouver, je ne sais pas si je la trouve. Et on est vraiment dans cette rune ici. C'est la rune du 3e cycle, l'air, la pierre de lune. Manase. Manase est la stabilité même. Elle est 2 joies réunies. L'humain et le divin s'affrontent en elle dans l'attente et le bonheur d'atteindre le point d'équilibre. Donc ces 2 joies, c'est ça que je me rappelais plus, mais j'avais quelque chose au niveau du double, du miroir. Parce que vous comment on dit, vous miroitez, non, vous êtes le miroir de la personne en face de vous, vous miroitez votre connaissance. Vous aidez l'autre en face de vous à vous connecter à vos vibrations. Vous aidez l'autre à faire un choix aussi. Est-ce que l'autre en face de vous veut bénéficier de vos capacités ou pas? Peut-être qu'il décide que c'est trop pour lui d'avoir cette force en face de lui ou d'elle. Waouh! Le monde. Le monde, et en dessous c'était le diable. Vous avez vraiment réussi à couper beaucoup de choses qui vous reliaient, beaucoup de fausses croyances, beaucoup de choses qui peut-être vous retenaient, des liens du passé. Donc ça c'est le passé, et là vraiment on a cette magnifique étape de vie, de célébration et de transmission et d'amour et d'intelligence et de... Waouh, vous êtes sur un plan extrêmement fort, extrêmement ancré, extrêmement élevé, avec ce sens de la communauté et du partage, du lien, du tisser les liens avec les autres, encourager les autres, élever les autres comme vous vous élevez vous-même.
Et vous le faites simplement et avec humilité, parce que le bois, c'est vraiment... ça me fait penser à l'humilité, en fait, la simplicité, le naturel que vous avez. Et avec naturel, vous faites chanter les voix, votre voix et les voix des autres. Vous faites chanter et danser votre voix et les voix des autres. Vous faites chanter et danser vos pas et les pas des autres. Il y a beaucoup d'harmonie chez vous. Beaucoup d'harmonie. J'ai mon cœur qui s'ouvre pleinement là, vraiment. Waouh. Quels sont les messages pour vous? Groupe numéro 3. Il est important pour vous d'entendre cette nouvelle étape de vie. On a 2 cartes ici. Ensuite, on va prendre cet oracle-là. Pour vous, groupe numéro 3. Le 3, c'est la communication. Une deuxième carte. Là, il y en a trop. Comme tout à l'heure, il y en a trop. Alors, bon, il y en a 2. On va prendre ces 2-là. Ensuite, je vais prendre pour vous. Les choses sont très rapides chez vous. Alors là, vous avez vraiment une vivacité de compréhension, comme j'ai dit, intellectuellement, aussi du cœur. Les choses sont très très rapides. Et vous avez plusieurs projets actuellement que vous menez. Et vous avez cette agilité-là à les réaliser. Hein. Vous avez plusieurs cordes comment dire, à votre arc. Tac. Et puis, qu'est-ce qu'on prend? Tac, tac. Voilà. Alors, le groupe numéro 3. Quel conseil, un message de l'archange Métatron. Voilà, dis donc. Ça va vite, vite, vite. Alors, tac. Alors, on commence par celle-ci. On a Happiness, la joie et les dauphins. On parlait de 2 joies, mais ça, c'est trop dingue. On parlait de 2 joies tout à l'heure, vous vous rappelez? Et on a les dauphins. Donc la joie, elle est fondamentale. Et on a Healing Chaos. Vous avez guéri avec force, ténacité, puissance. Vous avez déménagé des choses. Peut-être que vous avez déménagé aussi, mais en tout cas, vous en avez déménagé des choses. Vous avez balayé, vous avez nettoyé, vous avez transformé. Vous avez amené du cœur dans tout ce que vous faites. Vous amenez du cœur dans tout ce que vous faites. Vous amenez du cœur dans tout ce que vous faites. Et puis tout ce que vous avez déblayé, défait, déménagé, délié, vous l'avez fait avec cœur. Et avec ce sens d'une transformation nécessaire qui vous ouvre d'autres horizons et qui vous ont ouvert une connexion vraiment à une très très grande... spiritualité ou fréquence spirituelle, je ne sais pas comment dire. Il y a vraiment des notions de fréquence, des hautes fréquences que vous traversez. Je pense que c'est ça qui se passe maintenant. Je pense que vous êtes vraiment dans un état d'éveil spirituel très très forte. Et on vous demande vraiment d'être centré et de vous entourer de personnes qui vous soutiennent et qui vous comprennent et qui vous soutiennent. Le chant guérisseur. Peut-être ça vous parle. Alors ici on a toutes ces cartes. On a le village avec la carte 41.
Tout ça, c'est tout ce que vous avez traversé, tout ce qui est lié à vos ancêtres, à votre famille, aux liens compliqués, difficiles. Vous avez fait un sacré travail de déblaiement. Et vous l'avez fait avec cœur. Et cette montagne, vous l'avez gravie. Vous l'avez gravie et vous avez ensoleillé... et vous avez ensoleillé votre vie et vous ensoleillez la vie des gens qui sont autour de vous. C'est ça le Healing Chaos, c'est ça, c'est vraiment lié. Hein. Je vous montre ici. On a le bardeau avec la perle miroir, comme un miroir que vous êtes, où vous vraiment vous réfléchissez, dans les deux sens du terme. Réfléchir et réfléchir, la réflexion est aussi deux sens du terme, au sens propre et au sens figuré. Vous réfléchissez l'être qui est en face de vous, à lui de prendre ce que vous offrez ou pas. 50. Waouh! C'est vraiment un changement. Le bardeau, c'est vraiment l'espace intermédiaire entre les mondes. Ce sont des espaces. Le bardeau, c'est vraiment des états intermédiaires de conscience. Des états intermédiaires de conscience. Et vous avez guéri beaucoup de choses de vos lignées. Vous avez guéri beaucoup de choses de vos lignées. Vous avez guéri beaucoup de choses de vos lignées. Et vous avez des perceptions extrasensorielles très très fortes. De connaissances. De la claire connaissance, de la claire audience, de la clairvoyance, hein, comme un œil ici, et de la claire sentience, de connaître avec, de ressentir avec votre, avec votre corps et votre cœur, avec votre corps. Mais la clairvoyance et la clairaudience est très forte chez vous, et la claire cognition. Et bien la connaissance, gnosis justement. Et vous le faites avec simplicité, vous survolez, c'est-à-dire que vous avez ce point de vue très élevé et vous avez les pieds sur terre, les deux. Vous avez ce point de vue très élevé et vous avez les pieds sur terre. On a Peacekeeper, let go of the need to be right. Le faiseur, la faiseuse de paix. Laissez aller le souci d'être juste. Vous êtes sur votre chemin. Vous avez reçu beaucoup d'enseignements. L'important, c'est d'être juste avec vous-même. Et de prendre du temps pour vous-même. On vous sollicite beaucoup, peut-être qu'on vous sollicite beaucoup pour plein de choses, mais là c'est vraiment let go of the need to be right. Arrêtez de vouloir tout arranger chez les autres. C'est ce que je disais tout à l'heure, vous êtes un miroir, ça veut dire que les personnes sont prêtes à accueillir, recevoir, comprendre ce que vous offrez, ou sont pas prêtes, mais vous ne pouvez pas prendre leur place. Elles feront leur chemin à leur propre rythme, peut-être vers quelqu'un d'autre, mais voilà, on vous demande vraiment de vous centrer sur vous parce que vous recevez, vous allez recevoir, vous êtes en plein éveil, donc on vous demande de préserver cette paix intérieure. Mirror Guardian, take time to reflect. Le gardien du miroir, on vous demande de prendre du temps pour réfléchir. Eh bien, c'est les mots qui sont venus. Hein. Merci. Merci à nos guides. La paix en vous. Parce que vous recevez beaucoup d'informations, beaucoup de guidance, beaucoup de downloads, beaucoup de messages qui viennent pour vous. Vraiment. C'est votre temps, c'est votre moment. C'est être égoïste pour votre être, pour les bienfaits de
de votre soi supérieur, de votre être, de votre développement, de votre corps, de votre âme, de votre esprit, de votre connaissance, de votre cheminement. Parce que tout ça, c'est pour, bien sûr, votre bien, mais c'est pour le monde, c'est tout ce que vous allez apporter de plus à ceux qui vous entourent. Et vous êtes ce guide, vous êtes ce lien. Hein. On a la carte du bardeau, ne l'oubliez pas, et de la connaissance. Warrior. Soyez sans crainte et soyez forts. Mais oui, guerrier de lumière. Qu'on a vu dans le choix numéro 2 aussi. Donc c'est vraiment... Vous êtes à une autre étape. Hein. Et vous recevez beaucoup de signes. Vous recevez beaucoup de signes. Et on vous demande d'être attentif à tous ces signes-là. Parce qu'ils vous enrichissent. Et en vous enrichissant, vous enrichissez les autres, vous enrichissez la terre aussi de votre savoir et de tout ce que vous offrez. Prenez le temps d'écrire ce que vous recevez. Prenez le temps d'écrire ce que vous recevez comme message. Ou de dessiner, ou de chanter, mais prenez le temps d'écrire. Les mots sont importants. Les signes sont importants. Les sons sont importants. La création, la créativité, la créativité sont importants. Faites-le. On a Akashic Records, évaluation et révision. C'est vraiment comme ça, c'est le temps de la réflexion, c'est tout ce que vous avez accompli. Et toutes les connaissances qui sont là et que vous recevez, que vous allez recevoir. Dans la paix du cœur, dans la paix et l'amour, dans la paix et l'amour. C'est magnifique parce que là on a les deux. Ouf, alors c'est par deux, hein. Enfin pour certaines choses c'est par deux, mais là on a les deux personnages qui ont les yeux fermés, qui reçoivent vraiment des messages. Enfin, il y a plein de regards différents, mais ce que je voulais signifier ici, c'est ce regard ouvert qui regarde de loin, qui regarde peut-être le chemin des ancêtres et ce regard en face, mais c'est un regard tranquille, serein. Soyez sans crainte et soyez forts, c'est serein, la sérénité est là. La sérénité est là pour vous. Comme ça. Alors, ça on l'a déjà vu. Ensuite, on a Higher Realms and Magic. Les royaumes, voilà, d'autres mondes et magiques. C'est vraiment avec ces couleurs violettes, pourpre, du chakra coronal et au-delà, et au-delà, et au-delà, et au-delà. Vous êtes vraiment connecté à ces mondes-là. Hein. Portail dimensionnel, une invitation. Cette carte est déjà venue dans un autre groupe. On a le maître nombre 33. Vous êtes vraiment, vous franchissez des étapes importantes d'éveil, de grand éveil spirituel. Je vais tirer pour vous. Alors, ah oui. Je ne vais pas y aller par habitude, je vais tirer d'autres cartes pour vous. Qu'est-ce que je vais prendre pour... Les bénédictions pour vous. Alors, carte de bénédiction pour le groupe numéro 3. Voilà. Je parlais tout à l'heure du regard que vous portez vers les ancêtres. Et on a une bénédiction de vos ancêtres.
qui vous regarde, ou qui regarde, oulala. C'est très 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 fort, très très fort, très 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 fort, très 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 fort. Parce que vous avez guéri non seulement, vous avez guéri vous, mais les générations passées, les générations futures, avec tout ce travail-là. Et la protection et la chance, vous l'offrez au monde, vous l'offrez à vous, à votre famille et au monde. Par tout ce travail que vous avez fait, vous impactez beaucoup de monde. Une bénédiction de vos ancêtres, elle est extrêmement puissante, cette carte. J'aimerais une deuxième carte pour vous. Pour le groupe numéro 3. Et vous restez tellement simple aussi. C'est une qualité que vous avez. Bon, là, il y en a beaucoup trop. J'aimerais une carte. Est-ce que je peux prendre une carte? On a une bénédiction. On a homecoming, une nouvelle maison, un nouveau lieu, un nouveau terrain d'accueil. Un nouveau terrain d'accueil, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Oui, alors un nouveau terrain d'accueil pour vous. Mais connecté aussi à vous pourrez vraiment vous ancrer et vous développer et vous épanouir avec sérénité et abondance dans la nature, un espace de nature qui sentira bon comme vous et qui sera beau comme vous l'êtes. Il y a beaucoup de bénédictions, de remerciements de vos ancêtres qui sont là pour vous, vraiment. Oh. Je dirais de ce jeu de cartes, quelles sont vos capacités, les capacités que vous ne connaissez pas. Il y en a déjà. Ici on a la mystique. Quelque chose de très mystique chez vous donne l'impression aux personnes que vous avez beaucoup de pouvoir, et vous avez beaucoup de puissance, et vous avez beaucoup de puissance. Mystique. Starseed, des étoiles. Vous voyagez. Votre âme est une âme voyageuse qui voyage d'une autre planète, qui s'est incarnée sur Terre pour inspirer et guérir les êtres humains et participer à l'évolution de la planète. Voilà, pour ceux qui résonnent avec ce concept des star signs et l'eau. Vous êtes profondément connecté à l'eau et aux esprits qui y habitent. La magie de l'eau vous va bien pour enlever, conjurer tous les mauvais sorts, on va dire, les sorts d'amour, et qui permet aussi de guérir au niveau émotionnel, ou toutes les questions qui ont trait au cœur. Donc l'eau était vraiment un élément qui peut soigner votre cœur, ou que vous pourrez utiliser justement pour soigner le cœur des autres, des personnes qui viendront à vous. Donc l'élément eau est important pour vous. Alors, je vais prendre les pierres. Pour vous, ce sont les pierres, les messages des pierres pour vous. Le groupe numéro 3. Alors, on a... Vous avez vu ces couleurs, c'est incroyable. Donc, le violet encore. On a la tourmaline pourpre. Ancrage, protection, sérénité. La tourmaline pourpre va directement au cœur de la matière, enlevant toute négativité autour des blessures, spécialement celles qui viennent de vie antérieure.
La tourmaline pourpre est un grand protecteur et peut créer un bouclier entre vous et des possessions, enfin des attaques, on va dire, psychiques ou spirituelles, enfin pas spirituelles, des attaques d'autres mondes, voilà, si ça résonne pour vous ou pas. Elle permet d'enlever les illusions pour que vous puissiez voir la réalité telle qu'elle est, sans aucun jugement. C'est là que la sérénité et la paix résident, quand vous êtes capable de vous détacher de vue extérieure. C'est comme cette carte-là, le Peacekeeper. C'est vraiment de se détacher des problèmes des autres et d'être vraiment dans la paix pour recevoir les messages aussi, pour continuer ce que vous allez recevoir. Ancrez-vous avec amour et confiance que vous êtes toujours protégé. On a Balance, Vénus et Mars. On va mettre comme ça. Alors, il y en a 4. Alors, celle-ci, c'est quoi? On a la spinelle bleue, persistance, nouvelle perspective, revitalité. Revivez, revive to keep alive. Revitaliser pour rester vivant. La bleue spinelle amène une nouvelle énergie à des parties stagnantes de votre vie, des parties de votre corps à l'intérieur vers l'extérieur. Le nom de cette pierre vient du latin du mot spine, donc c'est la colonne. Et la blue spinelle vous donnera une ossature, enfin une colonne vertébrale très forte et un sens de vous-même et une raison de rester grand malgré toutes les challenges que vous pouvez rencontrer. C'est un cristal aussi qui est grand pour les personnes qui souffrent des problèmes d'alcoolisme. Elle permet d'enlever le stress et l'anxiété. Et elle instille un nouveau sens de résolution. Donc la spinelle bleue amène de nouvelles perspectives, recommencer les choses et amène de la joie, je dirais. Gémeaux et Pluton. Là, on a ici, c'est quoi? On a la Moonstone, la pierre de lune, nourrissant la féminité divine féminine, la féminité divine, l'intuition. Donc cette pierre de lune vous connecte avec l'énergie de la déesse, activant ainsi votre intuition. La pierre de lune peut amplifier vos dons de clairvoyance et des pouvoirs métaphysiques en vous demandant de faire confiance à l'inconnu, au-delà de ce que vous pouvez voir dans ce royaume. La nature réfléchissante. Là, je pense que c'est vraiment un cristal pour vous, hein, la pierre de lune. La nature réfléchissante de ce cristal est comme les phases de la lune, un cycle qui change de nouveaux commencements, avec la nouvelle lune, jusqu'à ce qu'on peut relâcher les choses avec la pleine lune. La pierre de lune équilibre l'énergie masculine avec l'aspect féminin. Elle enseigne l'art de la réceptivité et de la sérendipité, d'accueillir les choses quand elles arrivent, d'être attentif aussi à ce qui arrive. Elle est spécialement puissante durant la lune qui croît, qui grandit. Alors, Cancer, Balance, Scorpion, voilà. Et la dernière, c'est quoi? L'œil du tigre. Une pierre courageuse et brave, comme notre guerrier ici lumineux. L'œil du tigre vous motive à vous montrer comme vous êtes au mieux, en ne doutant plus de votre chemin. Connue comme une pierre shapeshifter qui change de forme, cette pierre de l'œil du tigre incarne les énergies de guérison de la terre et du ciel, amenant de l'optimisme vers vous
pendant que vous vous ancrez dans la réalité. Donc on a la joie aussi qui revient. Appelez au guerrier intérieur que vous avez et continuez à poursuivre vos ambitions avec un esprit très focus. Donc c'est vraiment ce qu'on avait dit là, hein, avec votre intelligence. La pierre de l'œil du tigre vous permet de casser toute forme de blocage qui se trouve sur votre chemin. Activez le guerrier en vous. Lion, Capricorne et le soleil. Vous êtes un soleil, voilà. J'ai envie de tirer encore une autre carte pour vous. Ah non, c'était celle-ci que je voulais tirer tout à l'heure. J'y ai pensé, puis j'y ai plus pensé. Voilà, un dernier message pour le groupe numéro 3. Pour vous aider dans cette élévation, dans ces changements, dans ces éveils que vous traversez. Donc on a cette magnifique carte, tendresse, l'amour véritable, la compassion. C'est de prendre soin de vous, hein, de vous accorder des temps. Parce que, on est bien d'accord, hein, tous ces changements de fréquence, tout ce que vous recevez, c'est épuisant. C'est épuisant, donc il est important de prendre soin de vous. Important de prendre soin de vous. Important de prendre soin de vous. Wings of light, des ailes de lumière, becoming something new. Voilà, devenir quelque chose, quelqu'un de nouveau. Mais ça demande vraiment que vous preniez soin de vous et peut-être justement de trouver un endroit où vous pouvez vous ressourcer avec cette bénédiction. Cette bénédiction d'une nouvelle maison, d'un nouveau lieu d'enracinement. Avec le maître nombre 44, je viens de voir maintenant ici. Qui va vous assurer et non seulement la stabilité, mais aussi le lien au cosmos, le lien à l'univers, le lien au monde. Avec la carte du bardeau, hein, vous êtes ce lien, vous êtes ce passeur, cette passeuse. Mais vraiment, prenez soin, prenez le temps de vous poser, de créer, d'écrire ce que je disais tout à l'heure, mais vraiment de vous amener beaucoup, beaucoup d'amour. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie aussi pour tous les commentaires que vous avez faits sur les précédentes vidéos. Et puis je vous demanderai aussi de me faire aussi quelques commentaires pour me permettre aussi d'avancer dans ces guidances-là. Et voilà, je remercie tous nos guides qui étaient là pour toutes ces guidances-là. Je vous remercie vous et je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.